On est parti à Maurice pendant 18 jours, 9000 km de la France et on a acheté un appartement depuis Lille. On vous explique tout ça, c'est parti, Audacimo, sans bullshit, let's go. On se retrouve du coup dans cette vidéo où on va vous faire un récap du mois de juin. Exactement. Pour vous remettre du contexte, moi je suis ancien policier, j'ai atteint l'indépendance financière en 2023 grâce à mes investissements immobiliers. Et toi Carla? Moi je travaillais dans le marketing à Paris et on a fait des investissements ensemble avec Val, ça m'a donné vraiment goût à l'immobilier et depuis on a créé ensemble notre agence immobilière. Voilà, l'objectif de cette série de vidéos qui sort tous les mois, c'est de vous faire un retour concret, un journal intime d'investisseurs avec les hauts, les bas et le moins de bullshit possible. Et franchement, on voulait vous dire aussi merci parce que vous êtes maintenant 1917 abonnés sur la chaîne YouTube. Franchement, nous, ça nous fait chaud au cœur et on est très content de faire ces vidéos et de voir que ça vous plaît. Bon Carla, rentrons dans le vif du sujet. Si on devait donner un mot pour juin, qu'est-ce que ce serait ce mot ? Ça serait Phoenix. Ça serait vraiment... en gros, l'image, c'est que le mois de mai, le mois de juin ont été des mois difficiles. Pas forcément sur le plan IMO, mais tout le reste, on va dire. Et là, on remonte la pente, on trouve des solutions. Et puis, c'est ça l'envie d'investisseur, d'entrepreneur, finalement. Dans tous les cas, reste jusqu'au bout. On réouvre des appels d'audit où on peut faire le point sur ta situation si tu veux investir dans l'immobilier. On accompagne du monde. Je t'en dis un peu plus dans la suite de cette vidéo. Mais c'est parti, on part sur du concret. Qu'est-ce que ça dit, notre parc immobilier sur le mois de juin ? Alors, au niveau du parc immobilier, là, sur le mois de juin, on a un mois qui est pas trop mal, où on fait 8 857 € de revenus locatifs. Donc, on prend uniquement les revenus. Donc, il faut savoir qu'en location longue durée, on a tout un immeuble qui est en location longue durée, avec à l'intérieur 8 appartes. Et cet immeuble, il nous rapporte 3 211 €. Ensuite, on a aussi une colocation, anciennement une colocation, puisque maintenant c'est loué à un joueur de rugby, et qui nous rapporte 1100 € chaque mois. Et ensuite, il y a du coup le loueur meublé non professionnel, où là on a eu 1485 € de revenus en location à l'année, où on a différents loyers avec 3 appartements à l'intérieur qui sont dans le même immeuble. Bon, ça fait quand même pas mal d'argent. On est juste en dessous des 9000 € d'entrée locative ce mois-ci. Pour vous faire un état des lieux de tout ce qui s'est bien passé, dans l'immeuble où on a les 3 appartements en LMNP, rien à signaler, ils payent, c'est royal. On a eu au niveau du Airbnb des bonnes performances par rapport au jungle. On vous met les infos juste là en termes de nuitées et en termes de revenus. Et pareil, le Bora Bora qui est un appart un peu plus grand, qui a fait pas mal de sous, mais qui au final est sur un cash flow négatif. On est à moins 16 € sur cet appartement, simplement parce que eh bien, il y a beaucoup d'entrées et de sorties et que la prestataire de ménage nous facture beaucoup. Donc moins 16 € avec toutes les charges inhérentes, ça fait pas hyper plaisir. Non, ça fait pas hyper plaisir et on se rend compte qu'avec notre autre appartement, le jungle qui est plus petit, on fait plus parce que forcément, on a moins de charges liées à cet appartement-là et qui fonctionne bien. Donc sinon au niveau des problématiques par rapport au nouvel immeuble qu'on a acheté, on a acheté un immeuble de 8 appartements. La seule problématique que j'ai eue, c'est une locataire qui m'a appelé pour me dire il y a trop d'électricité dans les parties communes, la minuterie ne s'arrête pas, donc il va falloir qu'on gère ça parce qu'au niveau facture électricité, si on peut tout optimiser, ça va être l'objectif de juillet. Du coup, par rapport à la colocation, il y a un joueur, le joueur de rugby qui part et un autre qui rentre. Donc ça, c'est tout un process, c'est tout un système qu'on a mis en place. Si ça t'intéresse, on pourra en discuter de comment faire pour pouvoir ne pas devenir esclave de ces investissements parce que mine de rien, c'est chouette de pouvoir avoir du patrimoine, mais du patrimoine qui permet d'être serein. Et dans cette colocation, pour rebondir, il y a eu un dégât des eaux qui est intervenu il y a 3 mois, on l'avait dit, sur un bilan. Et malheureusement, le joueur n'a pas réglé le problème dans les 5 jours qui suivent l'information du sinistre. Et donc là, il doit passer un coup de peinture ou alors se retourner vers son assurance. Et ça, de toute façon, c'est entre ses mains. C'est l'assurance du locataire avec l'assurance du propriétaire au-dessus qui va devoir gérer. On a une autre problématique, du coup, on a acheté un appartement, le Bora Bora, et qu'on a acheté avec Audace, notre société, notre SAS. Et l'immobilier et le business ne fait jamais bon ménage.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Bah, en fait, on est un peu bloqué parce que aujourd'hui, c'est notre société Audace qui possède l'appartement. Nous, on a d'autres projets pour Audace pour la suite. Et du coup, en fait, on va être dans l'obligation de vendre cet appartement qui est vraiment super pour le coup. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour un projet clé en main avec un appartement sur Airbnb qui crache de l'argent, vous pouvez nous contacter. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Il est 100% meublé. Mais là, niveau IMO, le gros morceau du mois, c'est quand même Gruissant. Ah, ça c'est clair. Gruissant, du coup, c'est le 15e appartement, notre 17e au total, mais notre 15e actuel de notre parc immobilier. C'est un petit studio de moins de 30 mètres carrés qu'on a acquis à la force de notre sueur et on n'a rien lâché. Et là, eh bien, on est officiellement propriétaire. On a tout géré à distance avec une signature de procuration avant de partir à l'île Maurice. Et les artisans sont déjà sur le chantier. Il va falloir refaire une salle de bain pour vous donner une petite ordre d'idée comment on a réussi à se faire financer alors qu'on avait déjà 1 037 000 € de prêt en banque et qu'on demandait 63 000 € pour l'acquisition de ce bien. Eh bien, tout simplement, on a mis en avant l'hypothèque de la banque. Donc là, le bien est hypothéqué et on a dû quand même mettre 22 000 € d'apport pour un petit studio. Mais en fait, ces 22 000 €, ils correspondent au delta entre le prix qu'il vaut actuellement et le prix du marché. C'est-à-dire que là, il est déjà 20 000 € en dessous du prix du marché. Donc, si vous voulez que je vous explique comment j'ai réussi à sourcer un projet de la sorte, n'hésitez pas à commenter et on pourra vous faire une vidéo où on pourra échanger là-dessus. En tout cas, c'était hyper intéressant comme projet parce que je pense qu'il y a eu beaucoup d'apprentissage de notre côté, beaucoup de gestion, apprendre à être patient aussi parce que les choses, elles n'avancent pas forcément au rythme qu'on souhaiterait et c'est pas en général de notre ressort. Donc, beaucoup d'apprentissage encore. Et ce studio, il tombe à pic parce que là, nous, on a quitté notre appartement à Aix-en-Provence, on payait 1 400 € de loyer. Donc, parfois, il vaut mieux être locataire de sa résidence principale plutôt que propriétaire parce qu'au final, Aix, on y est resté 9 mois. Et là, on se retrouve à vivre, on va vivre pendant 2 mois dans ce studio pour pouvoir le meubler, pour pouvoir mettre tous les travaux en place et pour pouvoir vivre dedans. Et donc, on est hyper content. Ça va nous faire repartir quelques années en arrière. Et en ce moment même, on a les artisans qui nous ont facturé 4 700 € pour la réfection totale de la salle de bain et le changement du ballon d'eau chaude. Mais bon, bref, ça vous intéresse pas trop. Mais voilà, rénover un appart avec 10 000 € depuis une plage, ben ça prend. Et c'est exactement ce qu'on fait dans les appels d'audit que je prends ou que des membres de l'équipe Audace prennent. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas, tu peux réserver un appel juste ici. Surtout qu'il reste des places pour les nouvelles sessions de coaching. Voilà, donc ça c'était par rapport à tout notre immobilier. Côté marchand de biens, du coup, est-ce que tu m'as vu transpirer pendant ce mois de juin? Alors là, niveau marchand de biens, je peux vous dire que Val, il a sué. Ouais, sur le mois de juin, je vous avais dit qu'il y allait y avoir des visites. Il y a eu 2 visites. 0 offre. Ça commence un peu à me tendre cette histoire parce que j'ai envie de vendre cette maison. Voilà, c'est un indicateur le fait qu'il y ait des visites et pas d'offres. Il va falloir ajuster. On verra comment ça va se passer sur le mois de juillet, mais je lâche absolument rien. 0 offre, c'est pas un échec, c'est juste une information, c'est comment on fait. Derrière aussi, au niveau de la vente, parce que ça c'était pour la partie marchand de biens, pour la partie vente, on a récupéré à la vente l'appartement de Albert et Chloé qui sont nos premiers clients de Audace et on leur revend leur appartement. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Franchement, ça fait plaisir de voir des gens qui font vraiment de A à Z le process d'investissement. Parce qu'en fait, être investisseur, c'est pas uniquement acheter, c'est aussi à un moment arbitrer si jamais on a d'autres projets immobiliers, de se dire, OK, là, je prends la décision de vendre. Eux, c'est vraiment ça, hein, c'est pas parce que leur investissement est pas rentable, au contraire, c'est un super investissement. Mais là, voilà, c'était le moment finalement de prendre cette décision et de réinvestir. Ils ont cette volonté de acheter leur résidence principale, avoir un projet plus gros et le fait d'avoir investi à Narbonne va leur permettre d'avoir beaucoup plus d'argent pour leur résidence principale à Grenoble. Donc on est vraiment très contents. Donc ça c'est par rapport à la vente, par rapport au marchand de biens. Et maintenant on a une anecdote bancaire. Il y a des petits oiseaux qui passent derrière, je sais pas si vous entendez, mais on a une anecdote bancaire. Notre banquier pro, il quitte le navire. Oui, on a reçu un mail il y a 2-3 jours là pour nous prévenir qu'il a été muté dans une autre banque. En soi, c'est le process normal. Vous n'aurez pas toujours le même conseiller bancaire toute votre vie. Et je pense qu'en général, ils font ça aussi pour qu'il n'y ait pas
trop d'amitié entre le banquier et le client, et parce que je pense qu'ils ont besoin de renouveau. C'est pas je pense, c'est une certitude. Ouais. C'est une politique bancaire de ne pas tisser trop de liens entre les banquiers. C'est vrai que les banquiers particuliers, ils partent beaucoup plus rapidement que les banquiers professionnels. Et là, c'est bien dommage parce que c'est quelqu'un qui nous a financé énormément d'argent, plus d'1 million d'euros. Et là, il s'en va dans une autre banque. Donc, on est un peu déçus. Mais il va falloir tout reconstruire avec une nouvelle banquière et on verra. Mais comme on prend le temps de refaire monter tous nos investissements et prouver par A plus B qu'on est compétent, ça va aller en son sens. Il faut savoir quand même que la banque, c'est vraiment un business, hein. Ils sont là pour se faire de l'argent. Et plus votre dossier va être solide, plus votre projet va bien se faire financer. Et vraiment, le but, voilà, c'est d'obtenir les meilleures conditions. Et du coup, on a parlé de la banque, mais je pense que c'est important de parler des réussites des coachés. Ouais, réussite et aussi un peu galère parce que l'accompagnement qu'on a avec Audace, c'est un peu un mariage. C'est-à-dire que c'est dans les bons moments, mais aussi dans les moments un peu plus compliqués. Et là, on a des clients, du coup Margot et Thomas, qui ont eu l'accord de la banque, qui ont bougé leur compte, qui sont en train d'acheter un immeuble de 3 appartements, qui se retrouvent dans une situation qui est inadmissible, où ils ont obtenu un refus de la part de l'assurance emprunteur. Et ça, il va falloir qu'on les suive, qu'on les lâche pas, mais on va trouver des solutions parce que leur projet il est rentable, ils sont en CDI tous les deux, et c'est important de voir les réussites, mais aussi que parfois il y a des galères et que nous on a les bonnes armes pour pouvoir les aider. Oui, c'est ça. En fait, ils ont eu une interlocutrice qui était la directrice de la banque et du jour au lendemain, elle est partie. Du coup, maintenant, il n'y a personne qui suit leur dossier. Et donc, le but, c'est vraiment de pouvoir leur donner les clés pour sortir de cette situation-là. Et nous, c'est aussi vraiment notre but et ce pourquoi on fait ce qu'on fait, c'est d'être l'épaule sur laquelle se reposer. Et si jamais, voilà, il y a des problèmes à régler, c'est Carla et Val, est-ce que vous pouvez nous aider à trouver une solution? Il y a d'autres choses qui sont extrêmement positives par contre. Gwendal, qui a acheté une maison et qui se retrouve avec une colocation 8 chambres en cours de création. Je pense à Alexis et Anaïs qui ont réussi à faire une négociation de 24 000 euros sur un immeuble à Narbonne. C'est génial. Maintenant, on est en phase du dossier bancaire et pouvoir vraiment mener à bien la chose. Et puis Damien qui a eu son prêt accordé pour non pas un appartement, non pas 2 appartements, mais 2 immeubles d'un coup. Donc vraiment trop fier d'eux. C'est ça, et c'est trop chouette parce qu'on fait face à des personnes qui se mettent pas de limites. Et vraiment, nous, on est là pour pousser tout le monde à aller le plus loin possible. Et je pense qu'on est la preuve on peut aller loin. Nous, aujourd'hui, on a quasi 15 appartements. Et on compte pas s'arrêter là non plus. Et donc, voilà, faut pas se freiner. Et donc du coup, il y a un projet qui a vu le jour. C'est je vais courir tous les jours jusqu'à ce qu'il y ait 30 millions d'euros qui soient investis par les membres Audace. On en a parlé le mois dernier. Et là, je suis à 14 jours non-stop. Et donc là, je vais y aller de nuit parce que le soleil est en train de se coucher sur la belle île Maurice. Et c'est vraiment un projet qui me tient à cœur parce que c'est génial de pouvoir aider et avoir de l'impact sur la vie des personnes et de parler vraiment français sur ce qu'on fait et ce qui nous permet d'avancer, que ce soit nous, mais également les personnes qu'on accompagne. Du coup, le fait d'être sur tous les fronts, au niveau mental, au niveau couple, comment t'as ressenti les choses, toi? Je pense qu'on a été, mine de rien, assez soudés ces derniers temps, alors qu'on a rencontré quand même beaucoup de galères, que personnellement, ça a été des coups durs et que ça allait pas forcément tous les jours. Mais je pense qu'on s'est énormément soutenus et c'est pas fini et on a pris les choses en main on commence à prendre les choses en main pour faire bouger les choses dans notre sens. Ouais. Le phénix renaît de ses cendres. Exactement. Donc voilà, c'est pas tout beau, c'est pas tout rose. Il y a des moments qui sont plus compliqués que d'autres. Il y a des moments où il y a beaucoup de travail et il faut savoir aussi pouvoir se récompenser et ça fait plaisir d'être là. On met forcément en avant sur les réseaux sociaux les choses positives parce que nous, ce qu'on veut, c'est motiver et pas déprimer, bien sûr. Mais je pense qu'on met aussi la réalité du terrain à la face de tout le monde en mettant des stories où on explique un peu ce qui se passe. Et c'est important de savoir que quelqu'un qui a réussi, il a rencontré peut-être les mêmes galères que vous, les mêmes questionnements que vous. Et ça, vraiment, faut pas l'oublier. Faut pas croire que la vie des autres, elle est incroyable. Et l'indépendance, le fait d'être libre, le fait de pouvoir partir, c'est pas moins de problèmes, c'est juste des problèmes différents, gérés de manière différente. Mais en tout cas, si on règle pas les problèmes qu'on a en nous, mais en fait, on sera toujours
malheureux. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important, mais c'est quand même chouette de pouvoir avoir des problèmes au bord d'une plage Ça, à c'est l'île clair. Maurice. Il y a eu des belles leçons en juin. Est-ce que tu peux les citer du coup? Oui, bah, comme on disait tout à l'heure, par rapport au Bora Bora, le fait que ce soit dans Audace, c'est pas forcément à notre avantage. Donc, pas forcément lier l'immobilier et le professionnel dans la même structure. Euh, Ensuite, la relation bancaire, elle est jamais acquise. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Nous, on l'a vu pour nous, on l'a vu pour des clients. Donc, il faut toujours prendre ses précautions. Et si vous n'avez pas ce que vous voulez, il faut se démener et vraiment faire tout pour avoir le dernier mot. Il y a personne qui vous rendra la vie facile. Le banquier, il n'est pas là pour vous. Il faut pas l'oublier. Il y a personne qui est là pour vous à part vous-même. Et entourez-vous des bonnes personnes. Et si vous avez un projet, vous allez y arriver. C'est aussi simple que ça. Il reste un petit point sur juin. Qu'est-ce que tu dirais une autre leçon? Bah, là, au final, on a vu sur ton immeuble que tu n'avais pas eu d'offre. Au final, c'est pas un échec. Au final, c'est une info qui nous va nous permettre d'ajuster par la suite. Exactement. Donc là, voilà pour juin. Maintenant, pour juillet, on a de nombreux objectifs. Quels sont-ils? Bah, je pense que déjà, ça va être avoir un appartement carré, agrissant, dans lequel on va être bien meublé, etc. Et bien évidemment, avancer dans la réussite de nos coachés. Ça, c'est important. Exact. Et va y avoir aussi la nécessité de gérer ce problème de dégâts des eaux dans la colocation. Le switch de locataire, mais qui se fait là, on est en train de le faire. Les process sont en place. Ça nous prend pas trop de charge mentale. Et puis continuer à être heureux. Des objectifs peut-être aussi de course à pied. On va peut-être se faire une course à pied commune, un petit trail ensemble. Et Road to 30 millions. On vous donnera le chiffre exact de combien de millions ont été investis par les membres Audace en juillet, parce qu'on essaie de faire un travail vraiment chirurgical sur savoir exactement où on en est. Et c'est génial, on prend beaucoup de plaisir. Franchement, on kiffe ce qu'on fait. Moi, j'adore la vie qu'on s'est créée. Et sachez que si vous aussi, vous recherchez une liberté, bah, vous êtes tout à fait capable de vous la créer, que ce soit avec l'immobilier ou autre, bien évidemment. Mais aujourd'hui, on parle d'immobilier. Alors, si vous aussi, vous avez vraiment envie de vous lancer, sachez que vous pouvez prendre un appel d'audit avec Valentin, l'équipe ou moi-même. Et vraiment, on est là, nous, pour faire le point sur votre situation, vous donner des pistes. Et bien sûr, si vous le souhaitez, bah, que vous puissiez rejoindre l'accompagnement. Il nous reste 2 places en juillet, donc c'est le moment. Exact. En tout cas, on lâche rien. Le mantra qu'il faut que vous ayez, c'est investissez, parce que personne le fera à votre place. Ah non. Nous, on est très contents de la vie qu'on mène. On est très contents de pouvoir aider et de faire exploser certaines personnes. Et c'est un plaisir. On va voir ce que nous réserve juillet. Je pense qu'on va dépasser les 10 000 euros de revenus parce que, bah, bien évidemment, quand c'est la période estivale, Ça pète. ça explose. Et, euh, et puis voilà, on se voit à la prochaine. Si tu as liké cette petite vidéo, Merci. petit pouce bleu, le petit commentaire et la bise. Et la bise. On se voit en juillet. Allez, ciao.